Uwe Womenta, Nimeni on Sandrine Guibert. Je suis monitrice à la MFR de Blaye en Gironde. Terve Touloa, Jivaskila. Comme vous l'aurez peut-être compris, ou pas, je m'adresse à vous en direct de la Finlande, où je suis en immersion professionnelle avec des homologues finlandais au sein de leur établissement scolaire, qui est le lycée professionnel de Gradia. Ce stage donc se déroule dans le cadre d'une mission Erasmus+, avec des salariés et des administrateurs de la région Nouvelle-Aquitaine. Mes objectifs en venant ici étaient de découvrir le système éducatif et scolaire finlandais, dont la réputation évidemment n'est plus à faire. Alors cette pédagogie basée sur la prise en compte globale de l'individu dans l'acquisition des apprentissages vient de vivre depuis le 1er janvier 2018 une réforme nationale. J'ai décidé moi de vous parler de l'Individual Study Pass, autrement dit le plan individuel de formation qui permet à chaque jeune d'acquérir à son rythme des compétences qu'on appelle ici les credits, qui sont des compétences professionnelles mais aussi générales, et de les valider grâce à un livret numérique individualisé. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, chaque étudiant doit obtenir pour valider sa formation 180 crédits. Donc 145 crédits sont des compétences professionnelles et 35 crédits donc représentent ce qu'on appelle les enseignements généraux. La formation professionnelle se déroule logiquement sur 3 ans, mais elle peut être plus ou moins longue selon le jeune. Cela peut varier entre 1 an et demi et éventuellement jusqu'à 4 ans. Pas de pression, on prend son temps. Seya et Touya, les 2 CPE du lycée de Gradia, m'ont expliqué qu'elles établissent un plan d'action qui se déroule en 3 temps. Le premier temps, lors de la rentrée scolaire, où elles ont pour mission de relancer les élèves absents, de se mettre en relation avec les professionnels de santé pour éventuellement raccrocher les jeunes, d'être en lien avec les services de la municipalité et d'organiser une réunion avec les professeurs principaux pour établir les profils de compétences de chaque individu. Et elles se mettent également en relation avec le collège qui était le collège dans lequel le jeune était précédemment. Le deuxième temps, c'est durant l'année scolaire. Seya et Touya rencontrent les jeunes, mais aussi les familles, et elles soutiennent les élèves quand ils en ont besoin. Elles ajustent leur emploi du temps au fur et à mesure de leur évolution. Et enfin, le troisième temps, qui a lieu juste avant l'examen. Les objectifs pour Seya et Touya sont multiples. Elles doivent affiner le projet avec le jeune, elles doivent travailler son orientation, mais elles doivent faire aussi le point sur la validation des compétences. Alors pour moi, cela me parle puisque c'est un processus d'éducation et de formation qui m'interpelle, car la pédagogie des MFR, qui est une pédagogie intégrative, doit réfléchir à mon avis encore plus à l'individualisation des parcours et permettre à chaque jeune de pouvoir valider donc ses compétences en fonction de son rythme, de sa maturité, mais aussi de sa capacité à se projeter ou non, et enfin surtout être capable de la mener à se questionner et à faire lui-même ses propres choix. Cette expérience personnelle et professionnelle que je ramène dans mes valises me donne envie d'impliquer l'équipe éducative et pédagogique, notamment de la MFR de Blaye, là où je travaille, sur une réflexion autour de cette individualisation des parcours qui me paraît incontournable et qui est une vraie réussite dans ce pays où l'enfant est placé réellement au centre des préoccupations. Alors maintenant, je tiens bien évidemment à remercier l'ensemble des personnes qui m'ont accompagnée tout au long de cette semaine, à commencer par Seya et Touya, les 2 CPE du lycée de Gradia, pour leur gentillesse, la transmission de leur savoir et bien évidemment de leurs outils pédagogiques, ainsi que l'équipe de la Fédération régionale de Nouvelle-Aquitaine qui m'a permis de faire ce séjour mobilité en Finlande. Kitos, merci à tous et à très bientôt.